Good morning, good morning. Tu viens dire bonjour, Pistache? Viens. Oh là là. Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 7 juillet et je me suis levée tard. Je me suis levée à 6h moins quart. Aujourd'hui, je vais à Gros-Île, le mémorial des Irlandais avec mon amie Mélanie. On annonce genre 40% de probabilité d'averse, ce que j'espère est faux. Je vais quand même m'amener un parapluie, évidemment. Et on marche beaucoup sur la Grosse-Île. Et cette nuit, je ne sais pas pourquoi, j'ai développé un mal terrible dans le genou gauche. J'ai fait des exercices hier soir, puis j'ai fait des squats complets, là, tu sais, je m'accroupis par terre au complet, puis je me lève. Puis je pense que mon genou ne l'a pas pris. Alors, ça m'a réveillée quelques fois cette nuit, la douleur. Puis là, ce matin, c'est encore là. Fait que ça m'attriste un peu parce que je ne sais pas si je vais pouvoir passer toute la journée à marcher comme ça. Je vais amener mon saule blanc au cas où j'ai beaucoup de douleur. En tout cas, alors voilà, et puis ça fait 3 jours que je prends l'hormonothérapie. Ça sera la 4e journée aujourd'hui. J'applique le gel et je prends la capsule le soir vers 6h30. Et je ne sais pas combien de temps ça prend à agir, mais il me semble que les chaleurs sont moins fréquentes et moins intenses. Peut-être est-ce dû au fait que dehors il fait moins chaud. Fait que, tu sais, je ne peux pas porter de conclusion si hâtive, là. Mais c'est ça. J'ai l'impression que je me réveille moins souvent aussi. La progestérone aide à dormir, semble-t-il. Alors voilà, on est encore au tout début, donc c'est à suivre. Quelqu'un me demandait sous une vidéo si j'avais essayé telle ou telle chose pour mes symptômes. Puis pour vrai, vous devriez voir mon armoire aux herbes. J'ai dépensé beaucoup de sous et j'ai beaucoup utilisé de produits naturels de teinture mage. Je vous en ai parlé aussi. Mais, puis tu sais, j'ai jamais vraiment voulu. Je me regarde dans le retour de caméra. Je vais tout camoufler ça tantôt. J'ai jamais vraiment. Tu sais, j'ai toujours privilégié des alternatives naturelles aux produits des pharmaceutiques. Par contre, tous les symptômes mis ensemble que je vis de la préménopause, tu sais, je pourrais essayer différentes choses, puis dépenser encore d'argent pour essayer telle ou telle chose. Puis, tu sais, les produits naturels, c'est pas parce que c'est des produits naturels que c'est gratuit, on va se le dire, là. C'est pas vrai. Fait que, tu sais, si exemple, il faut que je prenne 3, 4 teintures, plutôt 5 teintures mères pour aider à certains symptômes. Une bouteille de 50 millilitres, ça peut environ 25 $. OK? Bon. Puis si, par exemple, bon, on va dire que ça dure un mois et demi parce que je prends 1 millilitre. Pour certaines plantes, c'est plutôt 2 millilitres 3 fois par jour. 3 fois par jour de ces plantes-là. Ben, ça fait 125 $, un mois et demi. Ça veut dire, mettons, pour 3 mois, ça me fait 250 $. Fait que, tu sais, si je divise 250 $ par 3, ça me fait plus que 80 $ par mois. Tu sais, c'est cher, là. Alors que si je peux traiter
tous mes symptômes de préménopause, ça va me coûter, selon ce que j'ai vu, là, un peu moins de 7 $ par mois. Et puis, l'estrogel est fabriqué à partir de soya parce que le soya contient des phytoestrogènes. Et à partir de là, il le transforme en estradiol 17B, qui se trouve être la molécule identique à ce que mes ovaires produisent ou produisaient et produisent moins. Alors, tu sais, c'est pour ça que j'ai choisi aussi d'aller de ce côté-là. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais l'estrogène et la progestérone, les deux ont certaines fonctions, mais ces hormones-là aident à prévenir l'ostéoporose, une meilleure santé cardiaque, prévenir l'Alzheimer, est anti-inflammatoire, donc procure une protection face à ces maladies-là et ont un effet aussi anti-inflammatoire. Tu sais, ça faisait quelques semaines, malgré mon changement d'alimentation qui m'a beaucoup aidé, le changement, la baisse hormonale amène d'autres problèmes, tu sais, comme mal à l'épaule, tu sais, des douleurs musculo-osseuses, là, tu sais, de l'inconfort, tout ça. Fait que c'est sûr que le fait que j'ai une bonne alimentation maintenant, ça diminue l'impact des symptômes, j'en suis convaincue. Mais malgré ça, j'ai quand même des inconvénients. Fait que si la prise d'hormones féminines, estrogène, progestérone, peuvent me soulager puis me ramener ma qualité de vie, là, je dis oui. Ouais, je dis oui. Puis il y a eu une grosse peur face aux hormones suite à l'étude du WHI. Vous pouvez aller regarder ça si vous voulez, là. Et vous pouvez lire le livre de Sylvie Demers aussi, que je n'ai pas encore terminé, mais qui est tellement édifiant. Et puis, c'est ça. Ah, je vais vous montrer mon tricot. En plus que je l'ai recommencé, mon tricot, parce que j'avais fait trop d'erreurs à mon goût, là, puis j'étais pas satisfaite. Fait que j'ai comme tout détricoté, puis je l'ai retricoté. Puis au complet, là, j'étais presque rendue là quand j'ai détricoté, mais regardez ça, c'est pas pire, hein? Puis là, mais je suis rendue à tricoter le talon, fait que j'ai arrêté ça hier après-midi parce que j'étais rendue à l'étape de fabriquer le talon, puis c'est ça, il faut que j'écoute le tutoriel pour ça, puis ça me tentait pas là, de me concentrer là-dessus en fin de journée hier. Mais ouais, j'étais en train de tricoter des bas. Hey, ça, c'est tellement excitant. Puis c'est super... c'est méditatif faire du tricot, tu sais. En tout cas, moi, je trouve ça, là, vraiment intéressant. Puis, bon, tu sais, il y a des erreurs, là. C'est sûr que, tu sais, des fois, ça peut arriver que j'échappe une maille ou... comme ici. Ici. Mais pour vrai, ou tu sais, ici, il y a un trou. Mais somme toute, c'est quand même vraiment bien fait. Je trouve que pour une première fois, c'est vraiment beau. Puis le deuxième, il va être plus beau. Puis le troisième va être plus beau. Puis c'est ça. Moi, je suis une fan de bas de laine. Même l'été, dans la maison, souvent, c'est ça que je porte des bas de laine, à moins qu'il fasse vraiment trop chaud, là. Puis d'ailleurs, c'est ça que je porte actuellement, des bas de laine. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est de la laine, c'est 25% laine, c'est-à-dire 75% laine, 25% nylon. Puis il y a du nylon parce que c'est pour la durabilité, parce que si c'est 100% laine, ils vont percer des trous presque tout de suite dedans. Il est 6h29, je pars d'ici dans 2 heures. Fait qu'il faut que je déjeune, mais mon déjeuner, ça va être très simple. Ça va être du pemmican avec de la graisse de porc. Fait que ça va être vite fait. Puis c'est ça que je vais emmener pour dîner aussi parce qu'on va dîner sur l'île. On part
Embarquement à 9h, départ à 9h30 et retour vers 2h30 au quai. Fait que c'est ça qui se passe aujourd'hui, super excitant. Alors, je vais vous amener avec moi, puis je vais vous montrer des petits bouts de l'île. C'est ça, je vous reprends tantôt. Bon, je suis prête, ne manque que mon chapeau. Et j'ai mis mon petit caméo avec une libellule. J'ai pensé que, vu qu'on s'en allait sur le fleuve, ça pouvait être de mise. Voilà, il est présentement 7h34. Je suis bien en avance. Il faut que je parte à 8h30. Je vais rejoindre Mélanie à 8h45 à la station-service. Et puis, c'est ça. J'ai le temps de déjeuner puis de ramasser mes dernières choses. Il faut que j'amène mes chaussures parce que j'ai amené des espadrilles. Parce que c'est ça, si j'ai trop mal aux pieds, je vais mettre mes espadrilles. Ah, puis mon chapeau. J'ai oublié mon chapeau. Je suis prête, il est temps de partir. J'ai mis mon veston parce que sur l'île, peut-être qu'il va y avoir un petit vent frais. Fait que je préfère me prémunir et m'amener une petite pelure de plus. Au pire, je l'enlèverai. À tout de suite! Alors, il est présentement 8h29. Je suis arrivée au point de rencontre. J'attends Mélanie. On s'était donné rendez-vous en premier lieu à 8h45. Le départ est à 9h30, l'embarquement à 9h. Mais en révisant les papiers de confirmation, j'ai vu qu'idéalement, il fallait être là 1 heure avant le départ. Ouais, c'est ça, ça va être une belle journée. C'est couvert pour l'instant. C'est supposé de se dégager. Moi, je préfère ça, que ce soit couvert, parce que comme ça, le soleil va moins plomber. Vu qu'on est sur une île à marcher, on n'est pas à l'ombre. Alors, merci chapeau et merci pour la couverture nuageuse. En autant qu'il n'y ait pas de pluie, c'est ce que je souhaite, parce que, bon, la pluie, c'est jamais le fun, mais j'ai amené évidemment mon parapluie. Pour mes bottes aussi, j'espère qu'il n'y aura pas trop de mouillasse. On verra, mais d'une façon ou d'une autre, c'est toujours plaisant d'aller se balader sur le fleuve. Ça fait longtemps que je suis pas allée. La dernière fois que je suis allée sur le fleuve, c'est lors d'une croisière pour voir les bateaux du 150e de Québec. D'ailleurs, vous pouvez visionner cette vidéo-là sur ma chaîne. C'était vraiment une très belle balade. Oh, je crois qu'elle arrive. Est-ce elle? Oui, la voilà! Bon, tabarouette, 8h31. On est rendu sur le site à Berthier, sûrement, j'allais dire Berthierville, c'est pas pantoute dans la même place. Fait que on s'apprête à s'en aller vers la billetterie pour récupérer nos billets, évidemment, pour pouvoir embarquer. C'est une très belle place. Je vais vous montrer ça tantôt. Bon, on est embarqué sur le bateau. On attend pour partir. En haut, il y a les chaises. Ici, on est sur le pont. Et en bas, il y a un autre endroit où est-ce qu'on pourrait s'asseoir. On va commencer le voyage ici. Puis, on va voir si on change de place. C'est pour ça que j'ai un petit peu compris ça. Mais aujourd'hui, écoutez, je sais que vous avez dû regarder le journal hier, la télévision, la radio, et les internets probablement. Ça, ils vous suivent tous, les internets, parce que depuis que ça existe, ça n'a jamais été aussi mal. Hein? Avez-vous remarqué ça? C'est assez impressionnant. Alors aujourd'hui... Capitaine Gioleux. Mais hier, là, pourtant, ça aurait été supposé de... Ah, hier, c'était épouvantable. Hier, hein? On a posé... Définitivement. Parce qu'on allait à la même place qu'on va aujourd'hui. Ouais. C'est pas au glissade d'eau qu'on va, là. Ah! Pensez qu'on allait au glissade d'eau, vous autres, là. Alors, nous décollons du quai. L'aventure commence. Il y a des pêcheurs sur le rocher, là. Ça va être vraiment une belle journée. Il ne fait pas soleil, c'est couvert. C'est un peu brumeux, mais on va voir tantôt si ça se dégage. Mais on va avoir du plaisir. Ah, il fait salut. Salut, capitaine.
les gros navires de croisière. On s'en va. Pas si on va revenir! Un, deux. Rebonjour à mes passagers du vent des îles. Ça va toujours bien? N'oubliez pas, ça arrive. Il y a des affaires bizarres. Là. Si vous saviez en bas, je pensais que vous étiez bizarre, mais en haut... ils sont bizarres, mais ils ont une bonne vue. Ils ont une bonne vue. Il y en a qui vont jusqu'à Québec. Un agriculteur. C'est fort ce qu'il cultive ou ce qu'il met dans le champ, je ne sais pas trop, mais c'est spécial. Vous venez de quel endroit, vous, monsieur? Saint-Casimir dans Port-Neuf. C'est le blé d'Inde, ça, là-bas, hein? C'est le blé d'Inde, là. Le blé d'Inde est... Je viens de comprendre pourquoi le blé d'Inde est beau et est bon dans Port-Neuf. Et c'est bon, hein? Alors écoutez, so I think we have some English-speaking people, so if you're not with the group... Alors, on est arrivé, j'aurais dû mettre... J'ai une petite momotte qui va sur mon micro, puis là, je ne l'ai pas amené. On est arrivé et on va débarquer dans quelques minutes. On est en train d'installer la traverse. On voit déjà des bâtiments là-bas. D'abord, on va vous parler un peu de l'immigration à travers le port de Québec et qui passait par Grosse-Île, entre autres. On va vous parler aussi de Grosse-Île en tant que station de quarantaine qui, en fait, était un point d'arrêt obligatoire. Et on va vous parler donc de son fonctionnement, de son évolution, des techniques médicales, des manières de soigner les gens qui ont évolué à travers le temps. Et enfin, on va vous parler de la tragédie irlandaise de 1840. Nous sommes dans le train. Alors, je suis avec Mélanie. Salut Mélanie! Salut! On est embarqué dans le petit train et le départ est dans quelques minutes. On va aller faire la visite de l'île. D'abord, je pense qu'on va se rendre au bâtiment. C'était de quarantaine de... Comment est-ce qu'ils appellent ça, là, le bâtiment? En tout cas, je vous dirai ça tantôt. Tu sais plus? Ouais. Alors maintenant, nous sommes arrivés au Lazaret, au bout de l'île, et nous nous dirigeons vers le point de rencontre avec notre guide qui va nous parler plus en détail du Lazaret et de son utilité lors de la fonction de l'île de la Quarantaine. Ça doit 5 minutes à m'attacher. Mort ici en une journée qu'il y en a eu dans toute une niaiserie de 2 ans. C'est ridicule. Ah, regarde à l'autre bout de l'île, c'est beau. Wow. Ce que nous voyons ici sont des lits en continu pour les gens qui étaient en quarantaine dans ce bâtiment. Donc, c'était des... C'est ça, les gens dormaient côte à côte sur ces lits qui n'ont pas l'air très confortables. C'est pas très tentant. Des artefacts, des reliques. Et là, nous nous dirigeons vers l'endroit où les gens qui avaient la variole, la smallpox en tout cas, les pustules, résidaient ici.
Alors, on est rendu à la Belle Chapelle. On va monter pour aller voir l'intérieur. Peux-tu jouer un concert? Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je me rappelle encore d'elle. On est à l'envers du monde. Confessionnal, Mélanie, as-tu envie de. As-tu préparé ta liste de péchés? Ça en est dit tes péchés dans le Sûrement. Sûrement. Ben, sacré, écoute. Alors ici, c'est l'ambulance qui transportait les malades dans le secteur des hôpitaux. Et semble-t-il que 12 personnes pouvaient loger assises. Donc 6 personnes de chaque côté et 6 personnes dans des civières. Alors, Suspendé. Je me demandais où ce qu'il mettait, il est suspendé. c'est ça. Eh, bah voyons. En tout cas, il était tassé là-dedans. On est en train de dîner. Ben moi, j'ai terminé. Je m'étais amené du pemmican. Et puis, le soleil est sorti. Et là, après le lunch, à midi et demi, on s'en va dans le bâtiment pour se faire inspecter. On va se faire inspecter, voir si on a des maladies, pour savoir s'ils nous envoient du côté est ou ouest de l'île pour la quarantaine. Alors, Mélanie, j'espère que tu n'es pas malade. Non. J'espère que je ne le suis pas non plus. Mais j'ai surtout hâte de voir leur réaction face à mon habillement. Ça fait déjà plusieurs personnes qui me disent « Hey, je pensais que vous étiez guide. » Ou je me fais dire « J'adore vos vêtements. » ou tu sais, mais bon. Fait que c'est ça. C'est De bien 2 minutes avant de Ouais. finir mon lunch. Fait que c'est ça. C'est une belle visite. Très intéressant. Si vous n'êtes jamais allé, je vous invite à y aller. L'environnement est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Le bâtiment là, c'est l'ancienne boulangerie. Le bâtiment derrière moi, c'était là où les gens arrivaient, débarquaient du bateau. En fait, c'est plutôt l'hôtel pour les gens de 3e classe. Et en haut, là-bas, c'était l'hôtel de 1re classe. Ah, mais je pense ici, c'est l'hôtel de 3e classe. En tout cas, très intéressant. Incroyable que ça, mais on essaie vraiment de leur montrer à quel point c'était très, en fait, positif de venir au Canada. Une chose aussi dont on ne parlait pas, c'est quelque chose qui se produit la moitié de l'année ici au Canada et qui est l'hiver. Donc, on parle pas d'hiver parce que l'hiver, c'est moins le fun, c'est pas si drôle que ça. C'est ça. Ensuite aussi, on leur promettait 160 acres de terre et ça, c'était vrai, donc ce n'est pas la propagande. Par contre, il fallait qu'ils défrichent leur terre et il fallait qu'ils l'occupent et qu'il y ait quand même un rendement, sinon on allait leur retirer cette terre-là. Donc, les affiches que vous voyez là, il y a quand même un thème assez prépondérant, c'est l'agriculture. Effectivement, on cherchait des agriculteurs pour venir peupler l'Ouest canadien, surtout à la fin du 19e siècle. Donc, des gens des îles
Me voilà enfin revenue à la maison. Après multiples péripéties, je vous ai montré la dernière fois, je crois que je vous ai fait une perspective sur le fleuve à partir de la croix celtique, sur l'île de la Quarantaine. Très belle journée, très belle visite, très agréable. Les guides là-bas ont une connaissance de l'histoire vraiment très, très large, vraiment intéressant. Et en revenant, malheureusement, j'avais une crevaison sur le pneu arrière côté passager. J'étais très fâchée. Fait que, puis tu sais, il faisait 30 degrés en plus, en plein milieu du stationnement. Heureusement, j'ai un bon monsieur samaritain qui m'a offert de mettre le pneu de secours. Fait que c'est ça. Il m'a mis mon pneu de secours, je l'ai rémunéré. Je voulais donner 50 $, il n'a pas voulu le prendre. Il a pris 20 $. Mais tu sais, moi, j'étais tellement reconnaissante là, qu'il m'aide. Parce que j'ai jamais changé un pneu, je crois, sur une voiture, un pneu de secours. En tout cas, fait que c'est ça. Là, c'est la roue de secours qui est sur ma voiture. Donc, demain matin, je vais aller chez le marchand de pneus qui m'a vendu des pneus. Non, c'est pas... Ben, en fait, il m'a vendu mes pneus d'hiver, mais là, c'est les pneus d'été qu'il y avait sur ma voiture quand je l'ai acheté. Mais c'est une vis. Fait qu'on a vu qu'il y avait une vis dans le pneu. Fait que je vais aller faire réparer ça demain. C'est un peu chiant, mais bon, il y a des choses pires que ça. Et aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est qu'une des guides, c'était drôle aujourd'hui, je me suis fait dire plein de fois, tu sais, que c'était beau ce que je portais, est-ce que vous êtes guide, tout ça. Et il y a une des guides, une belle jeune femme, qui m'a dit à la toute fin de la journée, alors que j'étais un peu à l'écart, à l'ombre, parce que j'avais tellement chaud, c'est tellement beau ce que vous portez, puis elle me complimente et tout ça. Fait que là, ben, j'ai dit merci, j'ai dit c'est moi qui l'ai fait, tu sais, je confectionne mes vêtements, puis je m'habille comme ça, tout ça. Fait qu'on s'est mis à jaser, puis elle dit ah, moi aussi, elle aussi, elle aime beaucoup cette époque-là, édouardien, victorien. Fait qu'on s'est mis à jaser, puis super sympathique, puis on disait, tu sais, à quel point on aimait, tu sais, ce genre d'époque-là, puis les vêtements et tout. Puis elle aussi, ça lui arrive de s'habiller en habit d'époque pour faire plein de choses. Mais elle est un peu plus timide que moi, fait qu'elle le fait moins, tu sais, mais elle me dit, tu sais, c'est tellement inspirant de te voir, tu sais, que tu t'habilles en époque, puis que, tu sais, tu te fous un peu du regard que les autres portent sur toi. Puis en même temps, je m'en fous et je m'en fous pas parce que je remarque, quand je m'habille comme ça, je sens que j'apporte quelque chose aux gens. Quand les gens me voient, je vois dans leurs yeux comme une étincelle. Je vois comme, tu sais, ils me font un sourire, ils sont un peu comme impressionnés, ils voient rarement des vêtements comme ça, à vrai dire jamais. Puis ceux qui me le disent, tu sais, me l'expriment de vive voix. Puis certains ne me le disent pas, mais je le vois dans leurs yeux. Fait que, tu sais, j'ai vraiment l'impression d'apporter quelque chose aux gens en faisant ça. Puis moi, tu sais, je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement élégant, je trouve ça tellement... Puis tu sais, en plus, quand c'est moi qui ai fait ces vêtements-là, fait que c'est d'autant plus comme gratifiant de les porter. Puis si ça peut apporter... une petite joie aux gens, un petit bonheur, un sourire, ben tant mieux, tu sais. Fait que on a convenu de se contacter pour essayer de peut-être créer un événement, tu sais, de gens qui aiment s'habiller en époque, spécifiquement pour la belle époque. Elle est à Québec. Fait que c'est ça, c'est vraiment cool. Tu sais, je lui ai proposé peut-être faire une activité ou se rencontrer des fois pour échanger des trucs de couture ou juste le plaisir d'être ensemble puis s'habiller en époque avec des gens qui aiment la même chose que nous. Fait que c'est ça, tu sais, j'aurais pu la rencontrer, elle, habillée en époque. Tu sais, j'ai dit, imagine, je te rencontre habillée en époque, peu importe où, tu sais, on aurait trippé, là, ça aurait été vraiment... Fait que c'est ça. Ça, c'est bien excitant. Je suis contente, super sympathique. Elle est à l'université au bac. Fait que, tu sais, c'est une jeune femme, là. Elle a peut-être tout début vingtaine, là. Puis peut-être cégep, c'est quoi? C'est 3 ans? Mettons, 16, 18. Ouais, c'est ça, tu sais, fin... genre tout début vingtaine.
c'est ça. Très, très contente. J'ai pas filmé sur le chemin du retour parce que j'étais fatiguée. Ça a l'air de rien, là, mais une journée au grand vent comme ça, puis au grand air, tu vois, il est 5h29, puis on est accosté à Berthier à 4h tapant. Mais là, bon, avec la crevaison que j'avais, ben, c'est ça, ça a retardé un peu l'arrivée à la maison. Fait que c'est ça. Pour ce soir, je relaxe. Je prends ça easy. Et puis, je vais monter ce vlog-là demain. Fait que vous allez voir ça peut-être demain le 8 ou le 9. C'est ça. Ce soir, c'est sûr que je ne fais pas de montage. J'ai pas le goût de faire ça ce soir. Mais c'est ça, je vais quand même vous le présenter. Puis si vous vous demandez, vous pouvez trouver de l'information si vous êtes dans le coin ou si vous prévoyez faire un petit voyage à un moment donné dans le coin de Berthier, ben je vous suggère fortement d'aller voir le mémorial des Irlandais. Très, très, très intéressant, la visite sur l'île. Vous pouvez visiter les bâtiments. Il y a un peu d'animation sur le site, des gens qui recréent un peu comment ça se passait quand les immigrants arrivaient sur l'île de la Quarantaine. Alors, là-dessus, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle matinée, peu importe quand vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir passé du temps avec moi et je vous dis à la prochaine!